Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle affaire, celle de Xavier Baligan, 29 ans, originaire de Nivelles, en Belgique. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 2011, Xavier prend la route avec ses deux enfants, Jordan et Dylan, âgés de 4 et 7 ans. Il quitte l'Ardèche vers 20 h à peu près, après une semaine de vacances dans un camping en famille, pour retourner chez lui à Nivelles, et il a 10 heures de route qui l'attendent. Vers 2 h du matin, après avoir reçu un SMS, il s'arrête sur une aire de repos de l'autoroute A31 qui s'appelle l'aire de Malvaux, qui se situe à peu près à une trentaine de kilomètres de Nancy. Il sort de la voiture en disant à ses enfants qu'il va revenir très vite. Et là, à ce moment, un patrouilleur d'autoroute entend 5 détonations. Donc il se rend sur place et il découvre malheureusement le corps de Xavier Baligan à proximité des toilettes pour femmes. Les enfants sont toujours dans la voiture, heureusement sains et saufs, il n'y a aucun témoin et le mobile du crime n'a pas l'air d'être le vol puisque Xavier a toujours son argent sur lui. Donc tout de suite, quand les gendarmes arrivent sur place, ils constatent que 4 douilles sont retrouvées à proximité de Xavier et pourtant le patrouilleur est persuadé d'avoir entendu 5 détonations. Et en effet, c'est le médecin légiste qui découvre la cinquième douille sous le bras de Xavier, ce qui peut laisser supposer que le tireur se tenait vraiment près de la victime. D'ailleurs, le médecin légiste a découvert une plaie avec un dépôt noirâtre au niveau du menton de Xavier, qui prouve que le coupable a probablement tiré au moins à bout portant, voire éventuellement à bout touchant. Quelque chose interpelle les enquêteurs, en fait, c'est un grillage qui borde le bois qui est à proximité de l'aire d'autoroute. Et il a été sectionné. Et juste à côté, les gendarmes ont retrouvé une empreinte de pas partielle et un mégot de cigarette. Mais malheureusement, encore une fois, rien d'exploitable. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là encore, c'est vraiment personnel. Il faut avouer que c'est bizarre que le meurtre ait lieu juste devant les toilettes, sachant que c'est l'endroit où il y a le plus de passages et que la nuit, c'est juste l'endroit le plus éclairé d'une aire de repos. Et c'est là que les gens vont, puisqu'en général, ils s'arrêtent dans une aire de repos la plupart du temps pour ça. Maintenant, intéressons-nous de plus près à l'arme du crime. D'après les expertises, il s'avère que l'arme du crime est une arme de calibre 7,5-55. Un Schmitt Rubin K31, un fusil qui équipait l'armée suisse dans les années 50. Alors, ce qui est étonnant là encore, c'est que c'est un fusil de guerre. Donc, c'est une arme bruyante et encombrante, et c'est vraiment pas banal d'utiliser une arme pareille pour abattre quelqu'un. Pourquoi? Alors, d'après les statistiques, pas d'après moi, hein, d'après les statistiques, les tireurs ont plutôt tendance à utiliser des armes de poing. Parce qu'avec une arme de poing, on peut enchaîner les tirs sans avoir besoin de réarmer entre chaque coup. Ça va plus vite. Sur le fusil utilisé dans cette affaire, le meurtrier a dû réarmer 5 fois entre chaque tir. Donc ça prend plus de temps et forcément ça augmente les risques d'être vu. Donc, encore une fois, assez bizarre. En tout cas, le meurtrier a tiré 5 fois, mais n'a touché Xavier que 2 fois. Et l'enquête a permis d'établir qu'il tirait sur sa victime tout en avançant vers lui, ce qui ressemblerait donc, on peut le dire, à une forme d'exécution. Alors, du côté de la victimologie, il faut savoir que Xavier était fils de policier, technicien pour le laboratoire pharmaceutique GSK, membre d'une association folklorique qui s'appelle l'Apertintaille, j'espère que je prononce bien, footballeur à Nivelles et qu'il avait une vie sans histoire, en tout cas d'après les nombreux témoignages. Il était divorcé depuis quelques années, mais il entretenait d'excellentes relations avec son ex-femme, Michaela Jacobeus, qui au moment des faits était en couple avec un certain José Oliveira, connu de la justice uniquement pour des faits de violence. Au moment du meurtre, Michaela s'apprêtait à le quitter pour retourner avec Xavier, et José Oliveira était au courant. D'ailleurs, Xavier aurait anticipé son retour de vacances de 24 heures justement parce qu'il avait un rendez-vous le 19 juillet au soir avec Michaela pour discuter de leur avenir et éventuellement se mettre ensemble. Alors évidemment, les enquêteurs vont vérifier le téléphone de José Oliveira et découvrir qu'il n'y a plus de journal d'appel ni de SMS. Mais il expliquera qu'il vide régulièrement sa boîte et que c'est comme ça et que c'est pas étonnant. Donc les enquêteurs se penchent sur lui, mais il avait un alibi parce que quand les gendarmes sont venus prévenir Michaela du meurtre, il était là avec elle. D'ailleurs, il n'a jamais été inculpé de quoi que ce soit. Du côté de l'enquête maintenant, elle a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Nancy et à la cellule Back Home 31, un groupe d'une quinzaine de gendarmes qui sont exclusivement consacrés à ce dossier. Et elle se poursuit. Pour le moment, des commissions rogatoires internationales sont en cours entre la France et la Belgique, mais personne n'a encore été mis en examen et ni les témoignages, ni les éléments de police technique et scientifique, ni les bandes de vidéosurveillance de la société d'autoroute n'ont permis de définir le profil du ou des tueurs. Beaucoup de pistes ont été explorées, forcément vous vous en doutez, du crime passionnel au règlement de compte sur fond de grand banditisme, mais malheureusement ça n'a rien donné.
Donc si quelqu'un parmi vous a entendu ou vu quelque chose, ou s'il connaît quelqu'un qui a entendu ou vu quelque chose, s'il vous plaît, manifestez-vous. Le meurtrier de Xavier Baligan est toujours dans la nature et une famille entière, dont 2 enfants, attendent vraiment des réponses. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager la vidéo parce qu'ensemble, on peut faire bouger les choses, j'en suis sûre. Gros bisous!